Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir deux exercices concernant les suites numériques. Exercice 1, deux suites adjacentes. Exercice 2, la méthode des rectangles. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel. La définition des deux suites adjacentes. On dit que U et V sont deux suites adjacentes si et seulement si l'une est croissante, l'autre est décroissante et la limite de leur différence est nulle. Donc ça c'est pour la définition de deux suites adjacentes. On a une proposition. Si UN et Vn sont deux suites adjacentes, alors elles sont convergentes et elles ont la même limite. Elles convergent vers la même limite, c'est-à-dire que la limite de UN égale à la limite de Vn égale à L, un nombre réel. Donc pour la méthode des rectangles, soit f une fonction continue sur un intervalle AB, on a les deux suites, petit sn, b-a sur n, sigma de k égale à 0 à n-1 de f de a plus k fois b-a sur n, et grand Sn égale à b-a sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, f de a plus k fois b-a sur n. La différence, c'est les bornes de la somme. Pour petit Sn, ça va de 0 jusqu'à n-1. Pour grand Sn, ça va de 1 jusqu'à n. Donc on a les deux suites, petit Sn et grand Sn, sont deux suites adjacentes. Et puisqu'elles sont adjacentes, donc, elles convergent vers la même limite. Cette limite commune, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on a un cas particulier, le cas où l'intervalle AB, c'est l'intervalle 0,1, c'est-à-dire A égale à 0 et B égale à 1. Donc dans ce cas, l'énoncé de la proposition est le suivant. Si f est une fonction continue sur l'intervalle 0,1, alors les deux suites petit sn et grand Sn sont adjacentes et leur limite commune est l'intégrale de 0,1 de f de x dx. Avec petit sn, c'est 1 sur n, b-a, c'est 1. 1 sur n, sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de f de k sur n. Et grand Sn, c'est 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n. Donc ça, c'est pour le rappel. Pour l'énoncé de l'exercice, donc il y a deux parties. La première partie, c'est de suite emboîtées UN et Vn, donc défini par U0 égale à 1, V0 égale à 6, U0 égale à 1, voilà, V0 égale à 6, et UN plus 1 égale à 5 UN plus Vn sur 6, Vn plus 1 égale à UN plus Vn sur 2, la moyenne arithmétique de UN et Vn. Montrer que UN est inférieur strictement Vn. Montrer que UN est croissante et Vn est décroissante. Montrons que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur à n demi fois Vn moins Un. On déduit que Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois n demi à la puissance n. Et puis, on déduit que les deux suites Un et Vn convergent vers la même limite. La deuxième partie, l'objet de la deuxième partie, c'est de calculer cette limite commune, la limite commune de Un et Vn. Donc pour cela, montrer que 3Un plus 2 moins 4Un plus 1 plus Un égale à 0. Et puis là, une suite xn, une suite auxiliaire Un plus 1 moins Un. On va montrer qu'elle est géométrique. Et puis on va calculer la somme des xk par deux méthodes pour déduire l'expression de Un en fonction de n et puis pour calculer la limite de Un qui est également la limite de Vn, puisqu'on a montré dans la question 4 de la première partie que les deux suites UN et Vn convergent vers la même limite. Donc bien sûr, vous arrêtez la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers et répondre
aux questions avant de découvrir la solution. Prenez votre temps. Donc, pour les solutions, la première partie, donc montrons par récurrence que UN est inférieur à Vn. Donc, pour n égale à 0, pour l'ancrage, on a U0 égale à 1 et V0 égale à 6. Donc, U0 est inférieur strictement à V0. C'est une proposition vraie. Pour l'hérédité, supposons que UN est inférieur strictement à Vn pour un certain entier naturel n, et montrer que UN plus 1 est inférieur strictement à Vn plus 1. Donc on a UN plus 1 moins Vn plus 1, donc un calcul simple qui donne c'est UN moins Vn sur 3. Et on a d'après l'hypothèse de récurrence UN inférieur strictement à Vn, donc UN moins Vn est inférieur strictement à 0. Donc UN plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur strictement à Vn plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, UN inférieur strictement à Vn d'après le principe de récurrence. Montrons que UN plus 1 est supérieur strictement à UN, c'est-à-dire que montrons que la suite UN est croissante. Donc on a UN plus 1 moins UN égale à Vn moins UN sur 6. Et Vn est supérieur strictement à UN, donc UN plus 1 moins UN est supérieur strictement à 0, quel que soit n appartient à n, d'où UN est une suite croissante. Montrons que Vn est décroissante, donc la même chose, on va calculer Vn plus 1 moins Vn, c'est UN moins Vn sur 2, et UN est inférieur strictement à Vn, donc Vn plus 1 moins Vn est inférieur strictement à 0, quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire que la suite Vn est une suite décroissante. Question 3a, montrons que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur strictement à 1 demi fois Vn moins Un. Donc on a Un est croissante, donc Un plus 1 est supérieur strictement à Un. Implique moins Un plus 1 est inférieur strictement à moins Un. On ajoute Vn plus 1 des deux côtés, donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur strictement à Vn plus 1 moins Un. On remplace Vn plus 1 par son expression en fonction de Un et Vn, c'est la moyenne arithmétique des deux suites. Donc c'est Vn plus Un sur 2. Donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur strictement à 1 demi fois Vn moins Un. Donc la conclusion c'est que, quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur strictement à 1 demi fois Vn moins Un. Question 3b. Montrons par récurrence que Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi à la puissance n, quel que soit n appartient à n. Donc la première étape, l'ancrage pour n égale à 0. Donc on a V0 moins U0 égale à 5. 6 moins 1. Et 5 fois 1 demi à la puissance 0, c'est 5. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Pour l'hérédité, supposons que Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi à la puissance n pour un certain entier naturel n, et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi à la puissance n, l'hypothèse de récurrence. On multiplie les deux côtés par 1 demi, et on a aussi Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois Vn moins Un. Donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur à 1 demi fois Vn moins Un, et 1 demi fois Vn moins Un est inférieur à 5 fois 1 demi à la puissance n plus 1. Donc par transitivité, Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi à la puissance n plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi à la puissance n, quel que soit n appartient à n. On va montrer le même résultat en utilisant une deuxième méthode.
Donc on a déjà montré que VK plus 1 moins UK plus 1 est inférieur strictement à 1,5 fois VK moins UK, quel que soit K appartient à N. Donc on va donner à K la valeur 0, ce qui donne V1 moins U1 est inférieur strictement à 1,5 fois V0 moins U0. On va donner la valeur 1 à K, puis K égale à 2, K égale à 3, K égale à 4, 5, 6, jusqu'à N-1. Jusqu'à N-1, qu'est-ce qu'on a? On a Vn moins Un est inférieur strictement à 1,5 fois Vn moins 1 moins Un moins 1. Donc on a ici N inégalités dont les termes sont tous positifs. On a déjà montré que Vn moins Un est supérieur strictement à 0 quel que soit N. Donc on va multiplier ces inégalités terme par terme, c'est-à-dire V1 moins U1 fois V2 moins U2 fois V3 moins U3 fois V4 moins U4 fois jusqu'à Vn moins Un qui est inférieur strictement à 1,5 fois V0 moins U0 fois 1,5 fois V1 moins U1 fois 1,5 fois V2 moins U2 fois 1,5 V3 moins U3 jusqu'à 1,5 Vn moins 1 moins Un moins 1. Donc dans ces produits, on a V1 moins U1 d'un côté et V1 moins U1 de l'autre côté. Donc on va simplifier, sans changer l'ordre bien sûr, car V1 moins U1 est supérieur strictement à 0. On a aussi V2 moins U2 d'un côté et V2 moins U2 de l'autre côté. Donc ça va se simplifier. V3 moins U3 d'un côté et de l'autre côté, la quatrième inégalité, il y a un V3 moins U3 ici. Donc il va se simplifier avec V3 moins U3. L'avant-dernière inégalité, donc il y a ici un Vn moins 1 moins Un moins 1 qui va se simplifier avec Vn moins 1 moins Un moins 1 de la dernière inégalité. Donc qu'est-ce qui reste? Donc d'un côté, c'est Vn moins Un et de l'autre côté, 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 n fois et V0 moins U0. Donc c'est 1,5 à la puissance n fois V0 moins U0, c'est ce qui reste. Donc ceci, bien sûr, quel que soit, n appartient à n étoile. Donc quel que soit n appartient à n étoile, on a cette inégalité-là. Donc, quel que soit n appartient à n, Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1,5 à la puissance n, car pour n égale à 0, elle est vérifiée. Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1,5 à la puissance n pour n égale à 0. Et si n appartient à n étoile, on a montré que l'inégalité est vérifiée. Donc je peux dire que quel que soit n appartient à n, Vn moins Un est inférieur ou égal à 5 fois 1,5 à la puissance n. Montrons que Un et Vn convergent vers la même limite, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'elles sont adjacentes. Pour montrer qu'elles sont adjacentes, il suffit de montrer que la limite de Vn moins Un est égale à 0, car on a déjà montré que Un est croissante et Vn est décroissante. Donc on a Vn moins Un compris entre 0 et 5 fois 1,5 à la puissance n. Limite de 5 fois 1,5 à la puissance n égale à 0, car 1,5 est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de Vn moins Un égale à 0. Donc, on a Un croissante, Vn est décroissante. Limite de Vn moins Un égale à 0. Donc, les deux suites sont adjacentes, d'où les deux suites convergent vers la même limite. Donc, la deuxième partie, c'est pour calculer cette limite commune. Première question de la deuxième partie, on nous demande une relation de récurrence entre Un plus 2, Un plus 1 et Un. Donc on a Un plus 1 égale à 5 Un plus Vn sur 6. Donc Un plus 2, c'est 5 Un plus 1 plus Vn plus 1 sur 6. C'est-à-dire que si Un plus 2, c'est 5 Un plus 1 plus Vn plus 1. Et on remplace Vn plus 1 par Un plus Vn sur 2. Ça donne 12 Un plus 2 égale à 10 Un plus 1 plus Un plus Vn. Et on remplace Vn en fonction de Un plus 1 et Un. Donc d'après la définition de Un plus 1, on a Un plus 1 c'est 5 Un plus Vn sur 6. Donc Vn égale à 6 Un plus 1 moins 5 Un, c'est-à-dire
que 12 un plus 2 moins 16 un plus 1 plus 4 un égale à 0. Donc, on simplifie, ça donne 3 un plus 2 moins 4 un plus 1 plus un égale à 0. Quel que soit n appartient à n. Deuxième question, montrant que la suite auxiliaire xn est une suite géométrique de raison 1/2. Donc on a xn égale à un plus 1 moins un. Donc xn plus 1, c'est un plus 2 moins un plus 1. Et un plus 2, d'après cette relation, c'est 4 un plus 1 moins un sur 3, moins un plus 1. On réduit au même dénominateur, donc ça donne un plus 1 moins un sur 3, c'est-à-dire un tiers de xn. Donc xn est une suite géométrique de raison q égale à 1 tiers, et x0 égale à u1 moins u0. Donc c'est 5 sur 6. On a u1, on peut le calculer en fonction de, bien sûr, u0 et v0. Donc c'est 5 u0 plus v0 sur 6. Donc x0 égale à 5 sur 6. Donc pour le calcul de la somme des xk, on nous demande de calculer par deux méthodes. La première méthode en utilisant la formule de la somme des termes successifs d'une suite géométrique. Donc c'est x0, le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, de 0 à n moins 1, il y a n termes, sur 1 moins q, c'est-à-dire sur 1 moins 1 tiers. Donc c'est 15 sur 12 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n. D'autre part, la somme des xk, c'est la somme des uk plus 1 moins uk. Donc on a ici une somme télescopique. Donc c'est u1 moins u0 plus u2 moins u1 plus un moins un moins 1. Donc après simplification, il reste un moins u0. Et u0 égale à 1, donc c'est un moins 1. Donc la question C, les deux méthodes, ça donne un moins 1 égale à 15 sur 12 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n. C'est-à-dire que un égale à 27 sur 12 moins 15 sur 12 fois 1 tiers à la puissance n. Donc c'est l'expression de un en fonction de n. Donc pour la limite de un, on a 1 tiers à la puissance n, ça tend vers 0, car 1 tiers est compris entre moins 1. Donc la limite de un est égale à 27 sur 12. C'est la limite commune. Donc un petit rappel autour du symbole sigma. Donc la définition de la somme des AK, c'est AP plus 1 plus AN. Donc on commence par remplacer K par P, puis P plus 1, P plus 2 jusqu'à N. Sigma des AK plus BK, c'est sigma des AK plus sigma des BK. Sigma des C fois AK, le C, s'il ne dépend pas de K, de l'indice, donc on peut le faire sortir, c'est C fois sigma des AK. Et sigma des C, c'est-à-dire C plus C plus C, combien de fois le nombre de termes de P à N, c'est N moins P plus 1, donc c'est C fois N moins P plus 1. Et puis, la somme télescopique, sigma de AK plus 1 moins AK, c'est AN plus 1 moins AP. C'est ce qu'on a, c'est la formule qu'on a utilisée ici. Donc si je remplace par P plus 1, par N, il y aurait des simplifications. Donc ce qui reste, c'est AN plus 1 moins AP. Et c'est tout pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, montrer que les 4 suites suivantes sont convergentes et calculer leurs limites en appliquant la proposition qu'on a vue dans le rappel concernant la méthode des rectangles. Donc je vous laisse copier l'énoncé. Et puis, essayez chaque fois de trouver la fonction f. Et bien sûr, c'est une fonction qui doit être continue sur l'intervalle AB.
Solution. Donc pour la première suite, un, c'est sigma de n sur n carré plus k carré. Donc l'objectif, c'est de faire apparaître k sur n pour pouvoir déterminer la fonction f. Donc on va commencer par factoriser par n carré ici. Donc ça donne n sur n carré fois 1 plus k carré sur n carré. Donc c'est k carré sur n carré, c'est k sur n, le tout réel. L'objectif, c'est de faire apparaître le k sur n. Donc après, on simplifie, donc c'est 1 sur n. Le 1 sur n, il ne dépend pas de k, donc on peut le faire sortir. Donc c'est 1 sur n, sigma de 1 sur 1 plus k carré sur n carré. Donc là, on a b moins a égale à 1, donc on peut poser a égale à 1 et a égale à 0 et b égale à 1. Donc là aussi, on a f de k sur n, donc pour a égale à 0 et b égale à 1, donc la fonction, c'est f de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc on a la fonction f est continue sur 0, 1, donc la suite un est convergente, et sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. On a l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente x. Donc c'est arc tangente 1 moins arc tangente 0, c'est pi sur 4. D'où la limite de un égale à pi sur 4. La deuxième suite, Vn sigma de k égale à 1 jusqu'à n de racine nème de 3 à la puissance k sur n. Le n, il ne dépend pas de k, on le fait sortir. Et racine nème de 3 à la puissance k, c'est 3 à la puissance k sur n. Donc, on fait apparaître le k sur n. Donc, c'est 1 sur n, sigma de f de k sur n, avec f de x égale à 3 à la puissance x. Donc, on est dans le cas où a égale à 0, b égale à 1. La fonction f est une fonction continue sur 0, 1. Donc les fonctions a à la puissance x sont continues sur R avec a supérieur strictement à 0. Donc c'est le cas ici. Les exponentielles de base a, sur la fonction exponentielle de base 3, elle est continue sur R. Donc elle est continue sur 0, 1. D'où la suite Vn est convergente. Et sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc pour calculer l'intégrale de f de x entre 0 et 1, donc on a f de x c'est 3 à la puissance x, c'est exponentielle x ln de 3, une primitive de exponentielle ax, c'est 1 sur a exponentielle ax, donc c'est 1 sur ln de 3, exponentielle x ln de 3, entre 0 et 1, donc c'est 2 sur ln de 3. Donc la suite Vn est une suite convergente et sa limite est égale à 2 sur ln de 3. La troisième suite, Wn égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine carrée de n carré plus kn. Donc toujours, il faut faire apparaître le k sur n. Donc on factorise par n carré. Donc ça donne n racine carrée de 1 plus k sur n. Le n ici ne dépend pas de k, donc on peut le faire sortir. Donc c'est 1 sur n sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine carrée de 1 plus k sur n. Donc c'est 1 sur n sigma de f de 1 plus k sur n. Avec f de x égale à 1 sur racine de x. 1 sur racine de x, f de 1 plus k sur n, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus k sur n. Donc ici, on peut prendre a égale à 1, et puisque b moins a sur n, donc b moins a égale à 1, et la forme générale c'est f de a plus k fois b moins a sur n, donc a égale à 1, donc a égale à 1, b moins a égale à 1, donc b égale à 2, donc l'intervalle AB c'est l'intervalle 1, 2. La fonction f définie par f de x égale à 1 sur racine de x est une fonction continue sur l'intervalle 1, 2. Elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini sur r étoile plus. Donc Wn est convergente et la limite de Wn égale à l'intégrale de
1 à 2 de f de x dx. Donc une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x, d'où c'est 2 racines de 2 moins 2, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 moins 1. Donc la limite de Wn égale à 2 fois racine de 2 moins 1. Donc comme on peut prendre f de x égale à 1 sur racine carrée de 1 plus x, et l'intervalle c'est 0,1. Pour la dernière suite, commençons par calculer ln de Pn. ln de Pn c'est 1 sur n, ln du produit de 1 plus k sur n. Les propriétés de la fonction ln. ln de racine nème de x, c'est 1 sur n ln de x. Et puis, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et en général, ln du produit des ak, c'est la somme des ln des ak. C'est-à-dire qu'on a ici 1 sur n sigma de ln de 1 plus k sur n. Donc c'est 1 sur n sigma de f de k sur n avec f de x égale à ln de 1 plus x. Puisqu'on a ici f de k sur n, donc l'intervalle, c'est l'intervalle 0, 1. Si on a posé f de x égale à ln de x, c'est-à-dire qu'on aurait ici f de 1 plus k sur n. Donc dans ce cas, l'intervalle serait l'intervalle 1, 2, car b moins a égale à 1 et a égale à 1. Donc l'intervalle 1, 2. Nous, on a choisi f de x égale à ln de 1 plus x. Donc la fonction, c'est, on est ici k sur n. Donc l'intervalle, c'est l'intervalle 0, 1. On a f continue sur 0, 1. Donc ln de Pn est une suite convergente et sa limite est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Pour calculer cette intégrale, on va procéder par une intégration par partie. Intégration par partie. Donc on pose u de x égale à ln de 1 plus x. Donc u' de x, c'est 1 sur x plus 1. v' de x, c'est 1. Donc v de x, toutes les primitives sont x plus c. En général, on prend c égale à 0. Mais dans ce cas, remarquez bien, si je prends c égale à 1, donc ça va me simplifier le calcul après. Car u'v, si je prends c égale à 1, c'est x plus 1 sur x plus 1. Donc je peux prendre c égale à 1. D'où l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est uv, donc v ici c'est x plus 1, moins l'intégrale de x plus 1 sur x plus 1 entre 0 et 1 dx. Bien sûr, les conditions de l'intégration par partie sont vérifiées. Les deux fonctions u et v sont dérivables et leurs dérivées sont continues. Donc ça donne 2 ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Si j'avais pris ici x égale à c égale à 0, donc j'aurais x sur x plus 1, donc je dois calculer plus. Donc ça donne 2 ln de 2 moins 1. Donc, limite de Pn, c'est la limite de exponentielle ln de Pn. On a limite de ln de Pn, on vient de calculer, c'est 2 ln de 2 moins 1. La fonction exponentielle est continue sur R, donc elle est continue en 2 ln de 2 moins 1. Donc, la limite de exponentielle ln de Pn, c'est exponentielle 2 ln de 2 moins 1. C'est-à-dire que la limite de Pn, c'est exponentielle 2 ln de 2 moins 1. Donc la suite Pn est une suite convergente et sa limite, c'est 4 sur E. C'est exponentielle 2 ln de 2 sur E, c'est 4 sur E. Et c'est tout pour le deuxième exercice. C'est tout pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah, à d'autres exercices. Et d'ici là, bon courage.